corruption se trouve dans toutes les administrations et dans tous les coins et les recoins de l'État. Et j'ai trouvé que cette corruption est beaucoup plus grande que l'État lui-même. Nous avons voulu justement faire le changement que le peuple libanais a demandé. Et pour ne pas être une entrave à ce changement, c'est pourquoi je dis que nous avons présenté notre démission. Avec nous, Antoine Sfer, avocat à Beyrouth et à Paris, maître de conférence à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Bonsoir, merci d'être l'invité de France 24 ce soir. L'urgence humanitaire vient s'ajouter à la crise économique, politique, à la contestation populaire. Bonsoir, merci à vous. Qui va vouloir prendre la succession d'Hassane Diab ? Actuellement, nous sommes dans une impasse politique, vu que le problème est crucial. Un problème économique, social. Actuellement, il y a un grand problème, il y a un désastre qui a eu lieu à Beyrouth. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont déplacés, il y a des écoles détruites, il y a des hôpitaux, il y a toute une infrastructure d'une capitale qui est en désastre, en désarroi. Et merci à la France, merci à la communauté internationale qui a dû donner quelque chose, qui a dû prouver encore une fois le support à ce pays. Effectivement, le gouvernement sortant, effectivement, on n'a pu rien faire. Moi, je ne veux pas faire le jugement de ce gouvernement, mais en fait, on a voulu un gouvernement de technocrates indépendants. Ce n'était pas le cas. C'était des représentants d'un groupe politique et des groupuscules politiques. Ils n'ont pas pu rien faire actuellement à cause des dissensions, à cause de la corruption, à cause des équilibres et des sous-équilibres entre les factions de ce gouvernement ou représentées dans ce gouvernement. Actuellement, on attend, on veut un gouvernement, un nouveau gouvernement, entre guillemets, toute neuve, c'est-à-dire avec des technocrates, des experts indépendants qui peuvent venir affronter les grands problèmes politiques, les grands problèmes économiques et les grands problèmes au niveau des banques, des problèmes des dépôts, des problèmes éducatifs. Vous savez, nous sommes dans une impasse. En plus, il y a eu le désastre et on aime bien savoir qui a causé ce désastre. Qui sont les complices, qui sont les malfaiteurs, qui sont les irresponsables. Alors, précisément, c'est complexe un peu. Précisément, Antoine Sfer, Michel Aoun, le président, refuse toute enquête internationale après la double explosion de Beyrouth. La justice libanaise, dans cette affaire, joue toute sa crédibilité. Elle se doit d'être transparente. Oui, effectivement, il y a eu lieu, aujourd'hui, il y a eu une décision prise par le gouvernement sortant, juste avant la démission du Premier ministre. C'était le transfert de ce crime, c'est un grand crime d'ailleurs, c'est un crime qualifié, à la Cour de justice. Et la Cour de justice, comme vous le savez, est une cour exceptionnelle en premier et dernier recours, et c'est quelque chose qui doit être transparent, qui doit être décisif, qui doit être crédible. La crédibilité, c'est avant tout devant le peuple libanais. Il y a une grande dissension entre le peuple libanais et ses gouvernants actuellement. Et d'autre part, il y a un grand problème entre les autorités libanaises et la communauté internationale. Même les amis historiques du Liban, même les Arabes, même tout le monde, il y a un problème de crédibilité au niveau de la bonne gouvernance, de la gouvernance publique, de la gouvernance politique, économique et même sociale au Liban. C'est pour cela on doit s'attendre à une justice transparente. Sinon, le problème va être beaucoup plus complexe et on attend une commission d'enquête internationale sous l'égide des Nations Unies qui pourra être hybride, c'est-à-dire constituée de magistrats et d'experts libanais et d'autres internationaux afin de crédibiliser, si vous voulez, cette investigation et pouvoir donner une lueur d'espoir aux gens, c'est-à-dire il y a des malfaiteurs qui doivent être jugés devant une bonne justice. Merci Antoine Sfer d'être intervenu sur l'antenne de France 24 ce soir. Je rappelle que vous êtes avocat à Beyrouth et à Paris, maître de conférence à l'Université Saint-Joseph